maintenant qu'on entre carrément Ils n'ont pas donné dans le notre rêve thème. Afro-Créma, le rêve. Ah oui, le rêve Afro-Créma. Le rêve d'Afro-Créma, c'est de conquérir le monde. Ah, c'est de montrer qu'on peut faire, étant au Cameroun, on peut impacter. Si on ne part pas là-bas, ils viendront chez nous. Donc voir ce potentiel. Vous partagez le même rêve, ça. parce que là j'ai comme l'impression qu'il y a une alchimie. Ça, c'est le rêve. Non, Lui, c'est la musique. C'est Et lui, c'est créateur de mode. créateur de mode plus. Oui. Et maintenant, Afro-Créma, c'est conquérir le monde. Waouh, waouh, waouh. Tu veux vraiment chanter? Bah non, fait qui chante. Ok, donc tu vas souffler à MP7 ce que tu veux chanter. Et pour l'instant, on va rentrer dans le thème de ce soir. Je tiens à préciser que Fallon Mati vous fait des cœurs, que King Onana... Fallon il y a une question, il a demandé d'où vous vient l'inspiration, mais je pense que vous avez déjà répondu. Et puis il y a Olivier Yoban Toche. Il dit nous avons attendu impatiemment cette saison. Bon, voilà. Et là, voilà. Il dit que maintenant que c'est là, c'est la régie qui est absente. Depuis hier, la réalisation ne suit pas. Thierry Camteau. Ça, c'est quelqu'un qui connaît la télé. Amadou Sangou, c'est à vous qu'on parle, c'est pas à nous. Nous, on est là. Tout de suite, s'il vous plaît, le thème de ce soir. Oui. Je ne sais pas si vous êtes prêts, et c'est bien comme il est tressé, parce que ça parle de tresses. Okay. Pourquoi les mamans font le choix des tresses pour leurs petits garçons? De plus en plus, on voit des garçons tressés. C'est la question que nous avons posée, et on a dit à la fin, ça te choque? Ça te choque pas. Donc, on va d'abord... on commence par le mailing, c'est ça? D'accord, le mailing. Okay. On commence par le mailing? Oui, le mailing. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti, Nasty? Oui, après le jingle. Après le jingle? Le jingle. Gougoul. Ça, c'est... Tanada. Alors, pourquoi les mamans font le choix de tresser de plus en plus leurs petits garçons? Il y a énormément de commentaires sur la page Canada International et bien sûr, c'est comment sur Facebook. On commence par Chalène. C'est comment? On est là. Ah bah parce qu'elles suivent la mode et ça me choque. Pourquoi à l'époque nos mamans ne tressaient pas les bébés garçons? Ok, d'accord. Et à Belgas Eric Jaurès, elles ne savent pas qu'elles participent à transformer le garçon en petite fille. D'accord. Il y a Ruben Effayon, moi ça me choque et ça m'énerve même. Surtout pour celles qui le font par mimétisme, ignorant les incidences futures sur l'enfant au regard des mœurs de notre société. Maxino Ndjiha, c'est comment? On est là. C'est vrai que chaque maman est libre de faire de son enfant ce qu'elle veut. Mais cependant, si demain il commence à se sentir plus homme que homme dans sa peau, il faudra qu'elle assume car elle sera l'unique responsable. Il y a énormément de messages. On ne peut pas tous les lire. À l'instant, je vous propose qu'on regarde le Vox Pop qui a été réalisé par Clément Ondebol, Lionel Kepfeu, oui, dans les rues de Yaoundé. Surtout dans un contexte qui est le nôtre, celui marqué par un certain nombre de contre-valeurs qui prennent de manière peut-être insinueuse de plus en plus de place dans nos sociétés avec tout ce qu'on sait LGBT et autres. Je crois que c'est une dérive qu'il faut condamner parce que dans les traditions qui sont les nôtres, notamment les traditions africaines et camerounaises, il y a des codes. Un garçon qu'on tresse et puis plus tard demain, il a une orientation sexuelle ou affective ou émotionnelle contraire à celle que son éducation lui prône. À qui est-ce qu'on va vouloir à ce moment-là? Surtout que si c'est la maman qui le fait, ça veut dire qu'à ce moment-là, celle qui est censée donner les valeurs, les repères à l'enfant, se porte caution justement de ces dérives-là. Et c'est des choses qu'il faut justement condamner. Ça peut paraître beau à la télé, dans les séries et dans tout ce qu'on voit, mais dans la réalité des faits, il faut se poser la question fondamentale. Quels sont les types d'enfants, quels sont les types d'individus que nous voulons au final? Ça nous choque. Ce n'est pas normal que cela arrive, mais on ne sait pas le pourquoi elles le font. Ça me choque parce qu'ils sont en train d'imiter le Soudan, en train d'imiter d'autres régions. À l'époque, tous sont secs en Afrique, vraiment, les gars restent à cheveux et les femmes avaient les cheveux naturels comme moi. Non, ça me choque vraiment beaucoup. Parce qu'on ne doit pas voir des hommes tressés, en principe, c'est ça. Ça me choque très mal personnellement. Et puis d'abord, ce n'est pas les mamans qui choisissent, ce sont les enfants qui choisissent. Parce qu'ils sont dépassés, d'autres seulement fait comme ça, ils appellent ça pour être une dose ou comment, parce qu'ils sont dépassés. Ce sont les enfants qui ne choisissent pas les mamans. Les mamans ne veulent que l'argent, parce qu'un truc comme ça, c'est pour avoir l'argent. Ce sont les enfants qui se comportent comme ça. Moi, ça ne me choque pas. Moi, je dis à chaque parent de faire ce qu'il
pense mieux sur les cheveux sur la tête de son enfant, mais je pense que ça n'influence pas sur l'éducation de l'enfant. Ça n'influence vraiment pas. Que vous ayez des cheveux ou pas, je veux dire, les cheveux tressés n'influencent pas l'éducation de l'enfant. Voilà, on est de retour sur le plateau et le thème, on vous l'a dit, pourquoi les mamans font le choix des tresses pour leurs petits garçons désormais. Vous avez vu, d'autres sont choqués, d'autres pas, c'est comme ça, c'est la vie. On va appeler un des internautes, hein. Il s'appelle Kevin Young, j'espère qu'il nous regarde, et même s'il ne nous regarde pas, je pense qu'on peut l'avoir en ligne. Allô? Allô? Non, on n'arrive pas à l'avoir. Allô, vous nous entendez? Allô? Non, finalement ça passe pas. Kevin Young aurait pu réagir, non, ça marche pas, ça renvoie l'appel automatiquement, mais ça nous permet ici de dire un mot, c'est vrai, l'éducation c'est pas les cheveux. Oui, c'est pas les cheveux. On est d'accord, sauf si d'autres... non, c'est pas les cheveux, c'est normal. Je pense que la dernière personne qu'on a eue a un peu résumé la chose. Arrêtons d'abord, soyons des exemples déjà devant nos enfants. Arrêtons de boire de l'alcool n'importe comment et de saouler et rentrer le soir. Je pense que ça touche plus. Tu arrives à la voir? Oui, j'arrive à la voir. Allô? Oui. Bertrand Young? C'est monsieur Kevin Young. Oui, Kevin. Kevin Young? Oui, exactement, Kevin Young, bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. C'est comment? Très bien, merci. Et vous Il est tombé là. On est là, voilà, Kevin. Alors, ton avis sur la question, ça te choque ou ça te choque pas les tresses sur les petits garçons? Personnellement, ça me choque pas. À part, je peux comprendre ceux que ça choque. Là, on entrait dans le domaine des goûts et des couleurs. Mais personnellement, moi, ça me choque pas. Surtout que pour moi, on est en train de revenir à ce qui a été toujours une tradition africaine. Depuis la nuit des temps et bien avant l'arrivée des colons. J'ai envie de dire, ça a toujours été notre identité, les tresses chez les hommes. Donc, moi, ça me choque pas. Au contraire, je trouve ça plaisant de revoir une partie de notre culture africaine qui revient à la surface. Eh bien, on va te dire merci, Kevin. Bien des choses à toi. C'est toute l'équipe qui te fait des bisous. Bisous! Bonne soirée à vous. Bonne soirée, Kevin. Voilà, on a enfin eu Kevin. Et ça nous permet d'aller retrouver maintenant des personnes ressources sur la question. Pierre-Yves Bessala, sociologue, et le professeur François Bingodo, anthropologue. La décision de tresser un garçon peut avoir plusieurs fondements. Déjà, il peut s'agir de satisfaire une envie particulière en rapport avec la problématique de l'esthétique. On a vu quelque chose ailleurs et on veut le reproduire auprès de son enfant parce que l'on trouve c'est beau. On veut donner à son enfant le meilleur. On veut pouvoir, dans notre environnement aujourd'hui, faire des choses qui relèvent, qui sortent de l'ordinaire pour les immortaliser. En parlant des questions liées aux identités de genre, que l'on soit sexe masculin ou que l'on soit du sexe féminin, il faut davantage savoir que nous sommes dans une construction sociale des rôles. Qui est homme, qui est femme, au-delà de l'aspect simplement physiologique et biologique, c'est en réalité la société qui le définit. Dans certains environnements, on aura tendance à constater que les questions liées à la masculinité restent fortement figées, en ce sens qu'un garçon ne se tresse pas. Mais nous sommes dans un environnement aujourd'hui où on peut se permettre justement des libertés sans toutefois forcément changer son identité de genre. Le fait d'être tressé ou bien le fait de tresser son enfant n'a pas forcément une répercussion en termes même de construction sociale, soit de sa féminité, soit de sa masculinité. Très bien. Parler de tresse, c'est parler de cheveux. Et parler de chevelure en négro-civilisation, c'est parler de la coquetterie, c'est-à-dire de l'accent que l'on met sur la présentation physique d'un individu, un homme ou une femme. C'est l'occasion de rappeler que la chevelure symbolise la coquetterie, symbolise la beauté et davantage féminine. Alors, aujourd'hui, il advient que l'on voit des jeunes gens se tresser, se natter, ou alors se perler les cheveux avec des coris ou des perles de toute nature.
Est-ce que cela trouve des fondements dans la culture africaine? Je confirme et je dis oui. Dans le temps, particulièrement dans la culture de la forêt et aussi dans la culture du Sahel, il n'était pas inattendu de voir qu'un jeune homme était bien natté, un jeune homme avait une épaisse chevelure, ou bien qu'il avait rehaussé sa chevelure avec des cauris. Cela se faisait parce que ça fait partie de la coquetterie. Même si la coquetterie, c'est-à-dire la beauté physique, est davantage associée à la femme, il y a des moments où aussi on attendait du jeune homme qu'il présente cette esthétique au plan phénotypal, au plan du physique, au plan du visuel, au plan plastique. Et c'était davantage parmi les artistes, cela se remarquait davantage parmi les artistes, ou alors des jeunes gens qui étaient en train de chercher des fiançailles, de chercher des amitiés. Ils cherchaient une épouse, alors il fallait montrer qu'il était beau. Il accusait, donc c'est tout à fait africain. Il y a des origines africaines dans les soins que l'homme ou la femme prend sur la coquetterie, la beauté des cheveux. Vous l'avez entendu, c'est vrai qu'il y a longtemps et très longtemps, les hommes, les Africains en tout cas, se tressaient, donc s'il y avait des doutes. Mais on a vu, c'est vrai que beaucoup de stars ont osé dans ce sens, c'est-à-dire c'était certainement un certain retour aux sources de se faire des tresses, comme ça a été le cas d'Elvis Kemayou avec Sorcier Noir. Voilà. Regardez le disque, il s'est fait des tresses. Mais j'ai l'impression qu'on est tolérant avec les artistes, les gens du showbiz. J'ai remarqué, sauf si je me trompe. Non. Et de plus en plus, on accepte les locks plus que les tresses. C'est bizarre, hein? On accepte plus les locks que les tresses. Ça fait très africain, et puis nous permettre d'assumer nos cheveux. Eh oui. Tout à l'heure, on aura une famille tout en locks. Ah ouais. Ah oui, une famille tout en locks, c'est la famille Bakam qui a été interviewée par notre cher Clément Ondobo qui est là. On dit merci déjà à l'équipe parce que c'est pas évident d'avoir des témoins comme ça à côté du sujet. On va tout de suite, si vous le permettez, vous montrer le sondage. 80% sont choqués. 80% choqués. 20% ne sont pas choqués, vous pouvez le voir là, c'est bien écrit. Et puis les raisons, ma chère Ernestine. Alors, les raisons évoquées pour les 80%, la grande majorité des personnes qui n'arrivent pas à accepter qu'on tresse les petits garçons, c'est qu'ils se disent voilà, que c'est une dérive aux valeurs africaines. Également que tout cela se fait parce qu'il y a beaucoup d'influence occidentale derrière. Oui. D'autres raisons, c'est qu'en fait, les tresses, c'est pour les filles. Oui. Les tresses, c'est pour les filles, on fait pour les tresses aux garçons. Et également que ça aura un probable impact sur leur orientation, on va dire, sexuelle plus tard. Oui, c'est ce que beaucoup pensent. Oui, ce serait beaucoup pour... Et puis ça ne choque pas, pour ceux qui disent que ça ne choque pas, c'est disent que voilà, ça n'aura aucun impact sur leur éducation plus tard. Il reste positif, il faut juste savoir encadrer les choses pour que tout aille beaucoup pour le mieux. Oh, merci. Oh là là. Dans un instant, donc, on va retrouver la famille tout en locks et juste après, on va écouter la voix. Sur un titre de Richard Bonnard. Oui, déjà, sont mes enfants et j'ai préféré déjà leur donner ça comme héritage parce que le dreadlocks, c'est que les cheveux. En fait, ça a beaucoup de pouvoir et vraiment, ça donne beaucoup d'inspiration. Et maintenant, bon, d'aucuns se demandent que pourquoi est-ce que tu les obliges à avoir les cheveux. Ils ne les obligent pas. En tant que parent, je les donne le bon chemin. Parce que ce sont les citoyens modèles. Voilà, maintenant qu'ils vont grandir, s'ils le veulent, ils peuvent l'enlever. Si ça les intéresse, ils vont continuer à garder comme moi je les garde aussi. Non, on n'a pas peur, puisqu'ils sont éduqués, ils sont sensibilisés. Donc, ils sont préparés à ça. Ce que je peux dire, c'est que quand tu as les cheveux comme nous avons là, c'est une identité remarquable. Ça veut dire que tu es obligé d'être correct. Depuis petit, ça fait depuis 15 ans qu'on garde les cheveux. Comme par l'école, tout le monde nous apprécie quand même ça. C'est bien. Pourquoi on nous pose la question pourquoi vous gardez les cheveux? On dit que c'est nos qui nous fait à l'âge de 3 ans. Que c'est bien, que c'est son style, il veut qu'on devienne les grands musiciens comme lui. Ça donne un charisme. Un charisme. On te respecte.
Yeah!